Imaginez la tension palpable dans un stade africain bondé, où 4 nations légendaires du football, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la République démocratique du Congo, se battent pour un rêve qui pourrait s'évaporer en un instant. Et si je vous disais que même le grand vainqueur de ce chaos n'est pas garanti d'atteindre le mondial 2026? Accrochez-vous, car ce parcours du combattant va vous faire vibrer. Revivons ce moment épique. Dans les stades surchauffés d'Afrique, ces 4 équipes ont lutté comme des lions pour finir parmi les meilleurs deuxièmes des groupes qualificatifs. Prenez le Cameroun, avec ses fans hurlants, les lions indomptables, lors de leur dernier match décisif, arrachant des points inespérés pour rester en vie. Le Gabon, outsider audacieux, a surpris tout le monde avec des contre-attaques fulgurantes, tandis que le Nigeria et la Rez-de-Chaussée ont puisé dans leur histoire glorieuse. Rappelez-vous les Super Eagles dominant les airs, ou les léopards rugissant dans la mêlée. Ces nations ont maintenu l'espoir vivant, mais aucun billet direct pour l'Amérique du Nord. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir un détail que personne ne connaît sur ce qui pourrait tout changer. Mais attendez, le vrai calvaire commence maintenant, un mini-tournoi qui va tester leurs âmes, qui craquera en premier. Visualisez le stade Mohamed V à Casablanca, mi-novembre, sous un soleil ardent, avec des milliers de supporters africains agitant des drapeaux, l'air chargé d'électricité. Ces 4 équipes s'affrontent dans un tournoi à élimination directe, demi-finale et finale, pas de pitié. Ce n'est pas pour une qualification directe au mondial, non, c'est juste pour gagner le droit de continuer le combat dans un barrage intercontinental. Imaginez les joueurs, épuisés mais déterminés, courant sur la pelouse verte, chaque tacle résonnant comme un coup de tonnerre. Le Cameroun, avec son héritage de Roger Mila, face à la Rez-de-Chaussée et ses attaquants féroces, le Nigeria contre le Gabon, une histoire de David contre Goliath. L'émotion monte, les cœurs battent. Mais qui remportera ce round africain? Et si le vainqueur devait encore affronter le monde entier? Restez, car le suspense ne fait que commencer. Plongés dans l'intrigue, les pairings ne se font pas au hasard, mais selon le classement FIFA, comme un échiquier géant où les mieux classés ont un avantage subtil. Le Nigeria, 45e mondial, affronte le Gabon, 79e, imaginez les Super Eagles, avec leurs stars comme Victor Osimhen, dominant le ciel face aux Panthères gabonais, menés par un Pierre-Emerick Aubameyang assoiffé de revanche. De l'autre côté, le Cameroun, 52e, contre la Rez-de-Chaussée, 60e, des duels fratricides, avec des fans en transe, criant des noms légendaires dans les gradins. La joie d'une victoire, la douleur d'une défaite, tout se joue en un match. Mais attendez, même en sortant vainqueur, ce n'est pas fini, un nouveau tournoi attend, avec des twists basés sur les rankings. Quel sera l'impact réel de ces classements? Maintenant, projetez-vous en mars 2026, le vainqueur africain atterrit dans un tournoi à 6 équipes, venant de tous les continents, un de l'Asie, Irak-Ouo, 2 de CONCACAF, un de CONMEBOL, Bolivie, un d'Océanie, Nouvelle-Calédonie. Seulement 2 tickets pour le mondial. Visualisez les stades neutres, l'atmosphère tendue, les joueurs transpirant sous la pression mondiale. Mais voici le génie cruel, les 2 meilleurs au classement FIFA sautent les demi-finales et vont direct en finale. Pour l'Afrique, cela dépend du vainqueur, un match en moins pourrait faire la différence entre gloire et oubli. Imaginez la joie explosive des fans si leur équipe évite ce piège. Restez jusqu'à la fin pour ce détail exclusif qui pourrait tout basculer. Mais si le ranking africain était trop bas? Le suspense est insoutenable. Regardons l'effet froid, mais avec passion, avec le classement FIFA du 18 septembre 2025, si le Nigeria gagne le barrage africain, il pourrait atterrir directement en finale intercontinentale, évitant un match épuisant. À l'opposé, le Gabon devrait obligatoirement passer par une demi-finale. Pour le Cameroun et la Rez-de-Chaussée, tout dépend des qualifiés CONCACAF, imaginez l'angoisse des coachs, scrutant les rankings comme des oracles. Les fans nigérians rêvent déjà de voir leur héros planer vers le mondial, tandis que les Congolais prient pour un miracle. C'est un parcours du combattant hilarant de complexité, mais chargé d'émotions pures, triomphe, désespoir, unité nationale. Et ce détail que personne ne connaît. Le tournoi intercontinental se joue en mars 2026, laissant des mois d'incertitude, un vrai thriller. Voilà, chers fans de foot, le double barrage qui transforme ces 4 nations en gladiateurs modernes pour la Coupe du Monde 2026. Qui pensez-vous sortira vainqueur de ce labyrinthe? Dites-le moi en commentaire, Cameroun, Gabon, Nigeria ou Rez-de-Chaussée. Abonnez-vous pour ne rater aucune actualité explosive comme celle-ci, likez si vous avez vibré, et activez la cloche pour plus de drames footballistiques. À bientôt sur le terrain virtuel.